Bonjour et bienvenue sur la chaîne Lisa ce livre. Alors, au programme de ce mois-ci de la vidéo thématique, c'est les 10 auteurs très connus dont je n'ai quasiment jamais lu un livre. Pour ne pas dire pour deux, jamais. On m'a posé cette question parce que en fait, j'ai eu un échange en off sur ma vidéo d'une personne qui me disait que j'avais lu quand même beaucoup de livres. Alors visiblement, elle est allée voir Livre Addict. Elle m'a dit: «Ah, mais tu en es à plus de 1300, 1400 bouquins lus, etc. Tu indiques que tu n'as pas mis tous les référencements que tu as lus depuis que tu sais lire. Donc tu dois avoir lu tous les classiques, etc.» Et je lui ai en discuté et je lui ai dit: «Bah tiens, j'ai pas lu.» Elle me dit: «Oh, j'adore celui-là.» Et je lui dis: «Oh, j'ai pas lu.» Et donc elle s'est étonnée. Elle m'a dit: «Mais bon, t'as pas lu, mais pourtant c'est un classique, c'est un auteur hyper méga machin, il faut avoir lu.» Enfin, moi j'aime bien quand on me dit il faut, il n'y a qu'un faucon. Hein. Donc je lui ai dit: «Bah non, en fait, non, t'as pas lu ça.» Et celui-là, alors, elle n'a pas lu non plus celui-là. Voilà, donc ça m'a donné l'idée de cette thématique. Parce que bah, c'est pas parce que vous aimez lire qu'il faut avoir lu tous les livres de la Terre et ce dont on vous parle à tous les coins de rue en vous disant c'est des classiques, il faut les avoir lus, sinon tu n'as rien lu, tu as loupé ta vie. Non, la preuve, à moins que j'ai loupé ma vie sur cela aussi. Enfin, alors, à mon avis, eux, je les ai loupés, hein, c'est sûr. Donc, je vous ai fait un top 10 des écrivains, on va dire vous voyez, enfin les monuments quoi. Alors il y a 6 monuments et puis le reste c'est des contemporains, on va dire c'est plus moderne. Que j'ai même pas honte de dire que j'ai pas. Alors ce que je vous disais, il y en a 9, les 9 premiers, je ne peux pas dire que je n'ai jamais lu. Mais vu la masse de ce qu'ils ont écrit, j'en ai lu un ou deux. Il y en a, il y en a, il y en a, c'est un et c'est déjà un exploit. Alors, je ne pourrais pas vous montrer les bouquins parce que tous ceux que j'ai pointés, alors, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire quand je prépare mon top 10, je mets les premières idées. Je ne commence pas à dire non, parce que sinon la liste aurait été un peu plus longue. Vous imaginez bien, il y a des gens, je même pas en rêve, je les ai lus. Enfin, je parle des classiques. Hein. Il y a des gens, voilà, il y a quelquefois des livres comme ça dont on me parle. Je sais qui c'est, hein, je ne suis pas complètement idiote, mais j'ai pas lu. Et alors, je le dis, je n'ai pas honte de dire que je n'ai pas lu un livre. Je sais que c'est un jeu. Et ça fait penser souvent à cette réplique de Kaamelott très célèbre, c'est pas faux, quand tu comprends rien, quand tu comprends pas un mot. Parce que je sais qu'il y a des gens qui le font, qui vont vous dire ah, j'ai lu celui-là, machin, et puis la personne vous dit ah ouais, ouais c'était bien. Bon, et la plupart du temps, c'est bien, ou c'est pas bien, ou j'ai pas aimé, ou machin, vous passez outre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des gens en face de moi qui dans un dîner, dans une manifestation, commençaient à étaler leur culture, machin. Et quand vous parliez d'un livre, vous disiez ah, je l'ai lu, celui-là aussi, ah, il est bien, machin, etc. Et dès que vous creusiez un tout petit peu, vous vous aperceviez qu'il avait lu le résumé sur Wikipédia, ouais, mais pas le bouquin. Voilà. Donc, moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a des bouquins que je n'ai pas lus. Si demain vous me dites tu l'as lu celui-là? Non. Non. Alors, si je vous dis ne crois pas, ça veut dire que véritablement je n'ai aucun souvenir de la bête. Hein. Si je vous dis non, c'est que c'est sûr, non. Si je vous dis ah non, je crois pas, non, ça veut dire que non. Théoriquement, c'est que je réfléchis à peut-être j'en ai lu un de cet auteur, mais c'est peut-être pas celui-là. Si je vous dis oui, c'est oui. Si je vous dis non, ça ne m'intéresse pas, ça veut dire que c'est même pas la peine d'insister. Voilà. Mais si je vous dis oui, c'est oui. Après, le oui peut vouloir dire oui, ça me plaît, oui, ça me plaît pas, oui, c'est une daube, oui, c'est un chef-d'œuvre. Il faut juste me poser la question. Après, je n'ai pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas honte de dire que je n'aime pas. J'ai pas de problème, hein, je l'ai déjà dit dans un tag il n'y a pas longtemps, j'ai pas de problème
pour dire que je n'aime pas un livre. Même si c'est, alors vous allez voir, il y en a certains qui vont me taper dessus, hein, c'est sûr. Mais il y en a certains qui, là, ils vont hurler au monde, non, mais tu n'as pas lu ça. Bah non, j'ai pas lu ça. Premièrement, peut-être, alors c'est sûrement ma faute, hein, c'est dans le sens où je n'ai pas fait l'effort de continuer mes lectures ou de découvrir, et donc je ne peux pas juger. Le seul truc, c'est que pour les 2 derniers, je connaissais quelqu'un qui lisait beaucoup ces deux-là et qui m'en a fait des résumés à pas savoir quoi en faire, hein, et qui véritablement, ça me passionnait absolument pas déjà le résumé, donc difficile à me faire lire ce genre de choses. C'est pas par rapport aux auteurs ou à la réputation qu'ils peuvent avoir de lecture pour grand public, masse. Perso, non. Je lis aussi des auteurs qui sont très publics, très connus, très encensés par tout le monde, machin, enfin qui sont à la mode. C'est pas ça qui me pose un problème. Voilà. Donc, alors on va commencer tout de suite, sinon ça va durer encore 4 jours. Donc le top 10. Bon, alors en premier, vous vous doutez bien de qui j'ai mis. C'est le seul que j'ai à la maison. Parce que les autres sont dans la bibliothèque. Je sais même pas où ils sont. S'il y en a un, je sais où il est. Le deuxième, je l'ai perdu. Il y en a un autre que j'ai perdu dans un voyage en train. Je revenais de Dordogne. Je l'avais avec moi pour le remettre dans ma bibliothèque parce que je l'avais lu pendant ma semaine de vacances. Et je crois que je l'ai oublié dans le train. Pour vous dire tout mon intérêt. Oui. Alors, premier auteur dont je n'ai pas honte de ne pas avoir lu toute l'œuvre, même si j'ai lu tous ses écrits journalistiques, je précise, oui, il y en a qui ont deviné derrière l'écran, bravo, je ne gagnerai pas des bonbons. Oui, oui, Lisa n'a pas tout lu Zola. Lisa a mis presque 45 ans à lire un Zola en entier. Voilà, voilà. Donc, c'est un des rares que j'ai lu avec La faute de l'abbé Mouret, qui doit être quelque part dans le dédale des trucs là. Je sais pas où il est, mais il est quelque part par là, j'en suis sûre. Ouais. Mais celui-là, oui, alors je l'ai lu, mais il ne fait pas partie du tout derrière parce qu'en fait, je l'ai prêté à une de mes voisines qui me l'a rendu il n'y a pas longtemps, qui m'a dit oh j'adore Zola, je vais acheter tous les poches. Je me suis dit oh mon Dieu. Elle m'a dit il y en a d'autres, je vais mourir. Elle m'a dit il y en a d'autres, non. Voilà, donc ça fait partie des Rougon-Macquart. Tu dois vous dire que voilà, voilà. Non, mais je ne regarde même pas tous les livres qu'il faudrait que je lise, parce que je crois que je vais m'ouvrir les veines, donc il ne vaut mieux pas. Donc Zola, j'ai lu donc La faute de l'abbé Mouret et l'œuvre. Ce sont 2 livres qu'on m'a recommandés quand, sur une discussion sur Scribd, on discutait de livres, machin, qu'on n'arrivait pas à lire, qu'on avait abandonné ou qu'on aimait ou qu'on avait détesté ou qu'on n'avait jamais lu. Et on en est venu parler à Zola. Une grande fan de Zola nous a encensé son auteur préféré. Moi, je lui ai dit que je ne l'avais jamais lu parce que l'Assommoir m'avait littéralement assommé à la page 88. Hein. J'en ai fait un article sur mon blog il y a des années, donc je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver. Si je le retrouve, je vous envoie un info. Sinon, vous allez sur le blog d'Unity This Girl, vous tapez Zola, vous allez le trouver. Et donc, je lui ai expliqué comment l'Assommoir, ça m'avait assommé. Germinal, je pense que j'étais au fond de la mine là. J'ai jamais fini, donc elle m'a dit oh quand même. Je dis bah écoute vas-y, donne-moi au moins un livre, enfin un titre que je pourrais, d'après à peu près tu vois ce que je lis, vraiment qui pourrait me plaire, m'intéresser, voilà. Et elle m'a donné la faute de l'abbé Mouret en me disant je pense que celui-là tu peux commencer à le faire parce que je pense que tu vas l'aimer. Donc, je me suis dit, bon, je l'achète en poche, qu'est-ce que je risque? Elle m'a donné l'œuvre, donc j'ai acheté les 2. Je me suis dit, on va voir. J'ai lu les 2 et j'ai beaucoup aimé les 2. De là à penser que j'allais continuer à lire Zola, pas encore. Alors, qui sait? Parce que bah, mes grands-parents là, ont les Macquart. Qui sait qu'à ma retraite, désespérée par le fait que j'ai tellement d'heures à tuer devant moi, je me mette à lire du Zola. Hein. Mais je n'ai pas honte, mais j'en ai lu 2 déjà.
bien. Lui, il est en tête de gondole. Hein. C'est the grand homme que j'ai pratiquement jamais lu. Alors, deuxième auteur, Panthéon, que je n'ai pas lu, c'est Marguerite Duras, sauf L'Amant. Mais je pense que tout le monde a lu L'Amant à l'école. Hein. Enfin, moi, je l'ai lu. J'avais un prof de français en première, c'était un peu qu'on connaissait avant, hein, qui nous avait donné des listes. C'est pas mal, hein, L'Amant, c'est bien. Mais bon, voilà, ça m'a pas révolutionné. De ce que j'en retire, la plume de Marguerite Duras ne m'a pas emballée. Donc, j'ai pas persisté. Et puis, j'avais tellement d'autres choses à lire à cette époque-là qui m'ont emballée. Si je me souviens bien, c'était ma grosse période Huxley et Wells. Donc, j'ai plongé dans leurs romans et j'ai oublié les classiques français Duras et toute la clique. Voilà. 3, oh là là, alors là, on va le 3, le 4, vous allez voir, ça va dépoter. Jean-Paul Sartre. Je me suis dit, est-ce que tu as lu du Sartre? Parce que quand même, bon. Et si, j'en ai lu 2. Alors, le premier, c'est Le Mur. Je ne pourrais même pas vous faire un résumé, je sais que c'est des nouvelles. Si je me souviens bien, il y en a 5 qui sont assez courtes. Hein. Si je me souviens, c'est 45-90 pages au grand maximum par nouvelle. Elles sont assez diverses. Je n'ai aucun souvenir d'une d'entre elles à part Le Mur. Les autres noms. Le Mur, c'était en poche comme ça. Et ça s'appelait Le Mur, mais c'était nouvelle. Donc, il y en avait 4 autres, mais alors les autres, voilà. Voilà. Et l'autre que j'ai lu, j'ai marqué La mort dans l'âme. Alors oui, je l'avais acheté parce que ça parlait d'un groupe de jeunes gens en 40 en France qui se posaient des questions existentielles sur comment résister, pas résister, il faut résister, bref. Donc, bon, connaissant mon hystérie pour la période. Hein. Voilà. Je sais que je l'ai lu, je sais que j'ai bien aimé, contrairement aux nouvelles, mais pas de là à lire la suite. Voilà. Je suis pas sûre que dans ma famille, il y ait beaucoup de gens qui aient lu tout Sartre. Autant Zola, oui, parce que j'en connais quelques-uns qui sont des grandes fans ou qui étaient des grandes fans. Je sais que Duras, il y en a quelques-uns à la Casbah, donc ça veut dire qu'ils les ont lus. Sartre, perso, je crois que j'en ai vu 4, donc dont les 2 miens. Je ne sais pas quels sont les autres, je ne suis pas allée fouiller. Et je ne sais pas qui pouvait lire Sartre. Voilà. Peut-être mes grands-parents, peut-être mon grand-père, ou mon grand-oncle. À mon avis, un de mes oncles, c'est plus vraisemblable. 4, son pendant, hein, sa moitié. Simone de Beauvoir, alors là j'entends hurler les loups. Je n'ai lu que Deuxième Sexe. Ouais, je sais. Ben oui, mais à l'école parce qu'on m'a forcé. Parce que quand j'ai eu un jour, on m'a filé, alors je ne pourrais pas vous dire lequel c'est, on m'a donné à lire un Simone de Beauvoir et j'ai mis la tête sur le livre. Alors je pense que j'étais trop jeune. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à savoir et à dire s'il y a des plus jeunes qui passent parmi vous. Honnêtement, ne soyez pas trop pressés de lire certaines œuvres parce que il y a un temps pour tout en littérature. Il y a des choses qui vont vous passer par-dessus ou que vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez pas le bagage, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas la clé pour ouvrir. Surtout quand on en vient, pardon, je suis désolée, mais j'ai boutonné, mais ça, je me suis fait piquer j'ai fait mon vaccin grippe et depuis, c'est pas des allergies, c'est comme si j'avais un rhume. Super. C'est vraiment, voilà, n'allez pas vous dire, oh, j'ai pas lu ça. Non, non. Honnêtement, il y a un temps à tout. Peut-être que maintenant, si je relis Le Deuxième Sexe, j'aurai une peut-être vision différente de Beauvoir et peut-être que ça m'amènerait à en lire d'autres. J'ai pas du tout dans ma tête le planning de le relire. Pour l'instant, pas du tout. Donc, j'ai pas intégré le fait de revenir en arrière pour l'instant.
Mais je sais que ça avait été très laborieux pour moi de le lire. Voilà. Après, comme je vous dis, peut-être que j'avais pas les armes à l'époque. Après, je suis pas ce qu'on dirait je suis pas une suffragette hein, complète. Je suis pas une féministe hystérique. Je suis pour l'égalité des femmes et des hommes dans quel que soit le contexte qui soit. Mais je ne suis pas l'ennemi des garçons. Donc je ne suis pas une passionnariat absolue. Personnellement, moi, si la personne en face est compétente, quel que soit son sexe, je m'en tamponne un peu le coquillard. Donc voilà. Donc de Beauvoir. Hein, voilà. J'en ai lu un, ah voilà, j'ai fait bon, c'est ce qu'on peut. 5. Alors là, c'est typiquement l'auteur où on m'a forcé à les lire. Parce que, alors, le premier que j'ai lu d'elle, c'est Marguerite Yourcenar. Le premier que j'ai lu d'elle, c'est Alexis. On me l'a filé entre les pattes. Je me rappelle, hein, je ne démontrais pas qui l'a fait. Non. Non, mais en plus, la personne n'est plus de ce monde, donc c'est complètement crétin de dénoncer, et c'est le moment qu'elle est plus de ce monde. Mais je sais qui m'a obligée à lire Alexis, en me disant, tu vas voir, c'est en Autriche, c'est avant la Première Guerre mondiale, ça va forcément t'intéresser. Oh, putain, pardon. Alors oui, 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 c'était pas, c'est bien. C'est pas Harlequin non plus, hein, c'est bien écrit, quoique maintenant paraît-il que Harlequin est bien écrit. Mais cette histoire de ce jeune musicien avec son épouse, je sais pas comment trop la prendre sans faire de jeu de mots graveleux. Où il y a qui traîne une odeur à l'intérieur dans le roman d'homosexualité refoulée. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris à l'époque. Par la suite, on me l'a expliqué, mais c'est comme ça que je me rappelle. Pardon, je me rappelle m'être pointée devant la personne qui me l'a recommandé en me disant ah c'est bien, ça va. Et j'ai fait c'est quoi ce truc? J'étais pas vieille en plus, je sais pas, on a dû me filer ça, je vais avoir 16 ans. Mais de quoi? Mais non, voilà. Alors, la personne a persisté, elle m'a filé les mémoires d'Adrien. Parce qu'elle m'a dit, tiens, l'histoire, c'est sur l'empereur, là. Machin. Alors, elle m'a dit, attention, c'est les mémoires inventées, fantasmées, c'est des pseudo-mémoires, machin. Moi, j'ai un problème avec le style de Ursona. C'est vraiment. Vous voyez, il y a des auteurs comme ça, comme Duras. Elle s'appelle Marguerite, c'est un le prénom. Voilà, très difficile. Les mémoires d'Adria, ça a été un calvaire, hein, personnellement. Voilà. Donc après, on m'a dit t'en vas en troisième. Je suis non, non, non. Voilà. Donc, Yourcenar. Bah, dites-moi hein, si vous aimez. Qu'est-ce que vous avez aimé? Allez-y, vous pouvez argumenter en bas, hein, vous avez le droit. Si vous me dites, ouais, mais tu es une dope, tu sais rien. Ouais, je sais, mais. Alors, 6, hein, on en est au 6 hein, déjà. Colette. Moi, je fais dans les femmes, en fait. En fait, j'ai un problème avec les femmes. Hein. Oh putain, je dirais pas ça. Non, c'est vrai, il y a encore une femme après. Non, mais en fait, il y a autant de garçons que de filles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 filles. Ah ben, il y a 5-5. Oh, je suis pour l'égalité, la parité. J'ai pas fait exprès. Hein. Donc, c'est Colette. Alors, Colette, j'ai lu Claudine à l'école, ça, j'en suis sûre. Ah, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Les autres, non. Mais c'est ça, j'en suis sûre. Je pense que je l'ai co-lu. Sûrement avec une de mes copines d'enfance. Je pense. Parce que j'ai un souvenir là, quand j'ai préparé la liste qui m'est remontée, j'ai lu Chérie à l'école. Très intéressant, Chérie. Ça m'a un peu. Ça m'a un peu gonflé, je le dis oralement, c'est vrai. Je pense pas que YouTube me censure pour gonfler. C'est un mot dans le dictionnaire. Hein, c'est dans le dictionnaire.
Voilà. Je ne saurais pas quoi, je ne saurais pas comment expliquer pourquoi Chérie fait partie de ces livres. Les voisins, ils vont se promener avec une délicatesse. L'autre, elle a arrêté le marathon et ils sortent. Alors, théoriquement, on est toujours dans la période 1 heure de promenade à moins d'un kilomètre de chez vous. Généralement, ils partent à 2 heures, ils reviennent à 5. Je ne balance personne. Non, mais c'est ça qui m'énerve dans la cité Fossé à Noyer, c'est ce manque d'incivilité qui me... Bref, je ne sais pas pourquoi Chérie est l'archétype du roman où je vais vous dire, je l'ai lu, je n'ai pas aimé, je n'ai pas détesté, et je suis indifférente. Pourtant, l'histoire est mignonnette, hein, mais le Chérie, là, vous voyez, c'est un peu dans le style les Julien Sorel. Vous voyez, enfin, c'est pas les mêmes, commencez pas. Mais ce genre de personnage là, les têtes à claques que je ne supporte pas, que je ne trouve même pas ça romanesque, ça me gave. Moi, j'ai toujours préféré l'allemand, hein, que voulez-vous, ou Vronsky. Hein, voilà, moi, j'aime bien les têtes à claques ou les. Mais dans la littérature. Mais alors, voilà, ceux qui ne savent pas où ils en mettent, ça me gonfle. Enfin, c'est impressionnant. Ou les arrivistes, je suis pas aussi. Voilà, mais Colette, non. Alors, de la liste là, donc des plus anciens, parce que ça, c'est les 6 premiers, c'est quand même les plus anciens. Après, on va taper les modernes. Honnêtement, je pense que de tous ceux que je vous ai cités, donc Zola, Duras, Sartre, de Beauvoir, Yourcenar et Colette, je pense que c'est Yourcenar et Colette qui tiennent le haut du pavé de ceux qui m'ont le moins plu. Je mettrai après Sartre, de Beauvoir, Duras et Zola. Vous voyez comme quoi Zola se retrouverait au-dessus de tout le monde. Si je devais relire quelque chose de ces 6-là, ça serait Zola. Comme quoi, on passe le demi-siècle et on se trouve à se dire qu'on va peut-être un jour lire un Zola par an. Vous voyez, tout arrive. J'ai attendu 45 ans pour lire un Zola, donc voilà. S'il me reste 45 ans, non, il reste 95 ans. Bon, bref, s'il me reste 30, un Zola par an, ou tous les 2 ans, j'y arrive. Je pense que je ne serai pas loin de la fin. Non, je n'aurais pas lu tout, mais j'en aurais lu pas mal. Donc voilà, l'objectif, c'est un Zola tous les 2 ans. C'est très bon. Alors, on passe au plus récent. Et alors là, vous allez voir, il y a du lourd. Et Lisa, elle est lourde aussi. Hein. Le top 1 là, des 5 récents, on va dire. Parce qu'en fait, le dernier, vous allez me dire, il y a 11. Non, le dernier, c'est 2. J'en ai mis 2 l'un à côté de l'autre parce que je sais pas qui fait bricot, mais c'est le même genre de littéraire. Donc, voilà, on va dire ça. 7, donc, c'est Houellebecq. Non, ben laissez tomber. J'ai lu Les particules élémentaires. Cette histoire de 2 demi-frères. Je suis honnête, hein, j'ai tombé la tête. J'ai vraiment, là, littéralement, à chaque fois tombé ma tête contre le livre quand je le lisais le soir. J'ai réessayé du Houellebecq 2-3 fois parce que j'avais des copines qui sont, il y en a une qui est fan de Houellebecq absolue, qui achète tous ses bouquins, qui adore le mec. Il est particulier là. Moi, il me fait rire, hein, perso, il est un peu étrange, mais il me dérange pas. Mais elle me dit, oh quand même, machin, filme-en. Voilà. J'ai essayé, ça marche pas. J'y arrive pas. Alors, moi, il faut qu'il y ait quand même un minimum de quelque chose de poésie. Alors, elle me dit qu'il y en a dedans, moi je ne trouve pas. Hein. Vous voyez, mais si vous me dites, ah, mais il y en a un, on en a un en commun qui est Sylvain Tesson. Et donc, elle me dit, moi, elle aime beaucoup plus que moi. Mais voilà, on a ce truc de poésie, machin. Il y a un regard particulier. Moi, je ne trouve pas quelque chose dans le regard de Houellebecq et dans son écriture. 8, Virginie Despentes. Alors, Despentes, je sais. Là, vous voyez le boulet, quoi. Alors, j'ai lu Chienne savante. Toujours parce qu'on me l'a offert. Je ne sais pas pourquoi on m'a offert ça d'ailleurs.
on me l'a offert en me disant ça pourrait t'intéresser. Voilà. Je sais qui me l'a offert. Moi, cette histoire de mêler entre l'enquête policière, les pipe shows, la prostitution, la pornographie, c'est pas ça qui me choque. Alors, n'allez pas croire ça. D'ailleurs, je le dis tout de suite. Ce n'est pas. Il va falloir vous lever tout pour me choquer, les mecs. Hein. Et les filles aussi, pareil. Honnêtement, dans un bouquin, il faut vraiment, vraiment, puisque j'en ai quand même lu quelques-uns, hein, vous avez qu'à aller sur un livre addict ou bas milieu, et encore, je crois qu'il en manque bien 2, 3, 400, que je n'ai pas référencé parce que je ne me rappelle plus. Enfin, je sais que je les ai, mais il faudrait que j'aille dans les bibliothèques, dans ma maison familiale, et les pointer les uns après les autres. Donc, vous voyez, pas que ça foutre. Il faut vraiment, vraiment se lever de bonheur pour me choquer dans un bouquin. Je peux trouver ça révoltant, le traitement qu'on fait à quelqu'un, à un être humain, à un animal, à machin, parce que le premier qui touche à mon chat, je l'aime dans le coin du jardin et est vivant, hein, donc même pas en rêve que vous touchez à la bestiole. Oui, alors pour ceux qui se posent la question, General Hux c'était en mode Kung Fu Panda. Si vous entendez miauler, il est en mode Kung Fu Panda, parce qu'il y a une mouche qui a eu l'indélicatesse, son Altesse, l'indélicatesse de rentrer dans la maison et de lui tourner autour pendant sa sieste. Donc il est en mode Kung Fu Panda, c'est-à-dire que là, il la regarde, il a la queue qui fait par terre, il fait des petits bonds. Là, pour l'instant, il miaule pas et il gueule pas. Mais tout à l'heure, il était en mode souris. Vous savez, je ne sais pas si vous avez un chat, mais il fait comme ça. Voilà. Ne vous affolez pas si vous entendez un mode Kung Fu Panda ou vous entendez un truc qui miaule ou qui couine comme une souris. Je n'ai pas de souris dans la maison, j'ai un chat qui est en mode hystérie après la mouche. Et je le vois, hein, il y a la mouche, elle est au-dessus. Il est à pleurer de rire, ce chat. Bref. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Vraiment, il faut se lever tôt pour me choquer. Mais je n'ai pas trouvé, c'était glauque, malsain, etc. Mais ça pouvait très bien passer. Mais c'est vraiment son écriture. Alors, la fille, quand je la vois en interview, l'auteur, je l'écoute. Alors, elle peut être vulgaire pour certaines personnes, elle peut être décalée, complètement barrée pour d'autres. Moi, elle ne me dérange pas. J'ai vu des émissions, j'ai entendu des podcasts ou des émissions radio avec elle. Voilà, elle est intéressante à écouter parler parce que bon, il faut écouter parler tous les sons de cloche, mais c'est son écriture qui ne me sied pas. Alors, c'est pas ce qui est dans le roman, c'est vraiment son écriture à elle, mais ça, c'est comme tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde. Voilà. 9, alors là, j'en connais au moins une de mes amies. Chacha, si tu passes par là, je pense que je vais me prendre une pierre. Patrick Modiano. Oui, prix Nobel de littérature. Le truc improbable. Alors, je n'ai lu que la honte absolue. La fille qui a lu un livre d'un prix Nobel. C'est Villa triste. C'est triste, je sais. Alors, si je me souviens bien, il y a Victor et Yvonne. Lui doit avoir 18 ans. Elle, c'est une. Je crois que c'est une actrice. Une jeune starlet. Enfin, un truc comme ça. Lui, il a 18 ans. Il suit, je sais pas quoi. Enfin, je ne me rappelle plus. Enfin, je l'ai vu il y a un moment. Puis en plus, il date pas d'hier, hein, le Villa triste. Je n'ai pas retenté depuis parce que, perso, hein, il ne fait pas partie des auteurs qui sont dans mes bibliothèques, familiales ou perso, ou autour de moi, proche, à part Chacha. Voilà, mais elle n'est pas à côté de moi, hein, malheureusement. Donc, non. Voilà, j'ai pas retenté. J'avais apprécié, mais sans aimer, des masses. Même quand il a eu son prix Nobel, chose très très bien, d'ailleurs, c'est très bien qu'il y ait un Français qui ait eu un prix Nobel de littérature. J'ai pas été. Voilà, je suis allée à la librairie 2 jours après, il y avait des Modiano de partout. Tout le monde se jetait sur des Modiano, donc visiblement, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas qui était Modiano ou qui ne l'avaient jamais lu.
Moi, j'ai discuté avec la libraire qui m'a dit alors, vous avez vu Modiano? Je dis ouais, moi j'ai lu lui, Béatrice, ça m'a pas révolutionné des masses, donc je vais pas retenter pour l'instant. Peut-être que si je suis, si un jour la bibliothèque, enfin les bibliothèques, vous savez, les OCB là, rouvre, peut-être que j'en aimerais un jour un pour relire un au hasard, un qui est le plus connu, histoire que je me fasse une deuxième opinion. Parce que j'aime bien lire deux livres. D'ailleurs, jusqu'à présent, à part de Beauvoir, j'en ai lu. Oh bah non, non, des contes, j'en ai lu plus un. Donc, Houellebecq aussi. Dans les nouveaux modernes, j'essaye pas, quoi. Hein, quand j'aime pas, j'aime pas. En tous les cas, quand ça j'accroche pas, j'accroche pas. Et les derniers, donc le tome 10, le 10, sachant que c'est deux, donc ça fait 10 et 10 bis, on va dire. Marc Lévy, Guillaume Musso. Je ne parle pas de Valentin Musso parce que j'en ai lu de Valentin. Mais Marc Lévy et Guillaume Musso. Alors, les deux, je n'en ai lu aucun, mais vraiment aucun. J'ai commencé. Alors, je mentirais si je disais ça. J'ai commencé au moins un livre de chaque. Quand j'ai dit commencer, j'ai dû lire les 15-20 premières pages. Ce qui pour moi n'est pas lire un livre, puisque si vous l'abandonnez à la 15e page, vous ne l'avez pas lu. Donc les deux, ça a été pour moi pas possible. Il y a des gens autour de moi qui aiment beaucoup, enfin pas beaucoup de gens, mais il y a deux personnes que je connaissais et que je connais encore, parce qu'il y en a une qui n'est plus là malheureusement, mais l'autre oui, qui aiment bien Guillaume Musso, ou qui ont aimé Guillaume Musso, qui le lisaient régulièrement et qui m'en faisaient des grands compliments. Une autre personne de mon entourage professionnel était fan de Marc Lévy. Donc j'avais droit au résumé de chaque livre de Marc Lévy. Elle m'en a prêté un, j'ai lu 15, 20, 30 pages et je l'ai arrêté parce que ça ne correspond pas à ce que j'aime lire. Voilà. Donc j'ai pas d'a priori sur eux. Je sais qu'ils sont quelquefois décriés parce qu'on dit que c'est de la culture populaire, de l'écriture de masse, que c'est du copier-coller, ça me gonfle ce genre de choses parce que s'ils vendent autant, c'est qu'ils ont quand même des lecteurs. Alors bien sûr qu'ils ont des bonnes maisons d'édition, bien sûr qu'ils ont une couverture médiatique énorme, etc. Enfin, je suppose que si leurs lecteurs reviennent, c'est un peu comme les gens qui suivent Amélie Nothomb, non pas si vous achetez chaque ouvrage de l'auteur, c'est que vous l'aimez et qui vous apporte quelque chose profondément à vous. C'est pas un truc, c'est pas un magazine de mode ou c'est pas un magazine sur la cuisine. Voilà, c'est un bouquin. Donc honnêtement, si ces personnes-là lisent et sont fans, c'est qu'ils ont des fans absolus et très fidèles. Et donc ça veut dire que leur écriture, leur roman, leur histoire touche ces gens-là. Donc je vais pas me moquer ou je vais pas faire certaines personnes qui sont assez condescendantes quand on leur dit Marc Lévy ou Guillaume Musso, dire oh c'est de la littérature de gars. Non, c'est de la littérature. Vous lisez, c'est essentiel. L'important c'est que vous lisiez. Après vous lisiez Houellebecq, Musso, Zola et que sais-je aussi, enfin ou les miens, enfin, ce que j'aime quoi. Voilà, l'important c'est que vous lisiez. C'est pour ça que j'aime bien voir sur les autres chaînes aussi quand je les suis, j'aime bien voir la diversité des trucs et pas toujours les mêmes romans. En ce moment, il y a beaucoup les mêmes romans qui sortent, ou pas forcément les mêmes, mais s'il y en a un ou deux qui lisent ça, tout le monde va s'engouffrer pour lire les mêmes livres. Ah, elle a lu ça, donc on va lire ça. Non, mais suivez votre. Voilà, donc ça c'était le top 10 des auteurs très connus, des écrivains très connus, dont je n'ai lu au maximum 2. Pour les moins bien lotis, 0. En fait, il y en a que 2 que j'ai pas lu du tout. Donc, c'est les 2 derniers. Sinon, les autres, ça va, j'ai lu un de chaque, 2 pour ceux qui ont eu beaucoup de chance. Puis, voilà, quoi. Il y en a certains que je ne réitérerai pas. Donc, toute ma liste, là, donc Zola, Duras, Sartre, de Beauvoir, Yourcenar, Colette, Houellebecq, Despentes,
Modiano, Lévy et Musso. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la seule personne que je pourrais lire encore de nouveaux livres, c'est Zola. Voilà, les autres, merci de votre collaboration à ma lecture, mais on se quitte là. Voilà. Et nous aussi, on se quitte là parce que c'est comme ça. Alors, j'espère que la vidéo thématique vous a plu. La prochaine vidéo thématique de décembre, c'est les livres d'enfance. C'est ce que j'aime bien. Quand je les lis, j'ai 10 ans. Et oui, je les lis toujours. Ah, preuve, preuve. Je me suis acheté la Bible comme ça. Quoi? Bah, je le prends. J'ai 5 ans. Enfin, vous mettez un zéro derrière, mais, mais j'ai 5 ans. Et j'ai bien aimé. J'adore. Puis en plus, il y a Dagobert et tout. Bah quoi? J'avais mon chien, c'était Dagobert. Enfin, c'était plutôt pour le roi, pas pour le chien. Voilà. Ouais, mais j'avais 5 ans hein, aussi, donc c'était plus pour le roi que pour le chien. Bah écoutez, on se voit le mois prochain pour la vidéo thématique, donc ça sera les livres d'enfance. Enfin, ceux qui me font retourner en enfance. Pas forcément des livres pour enfants, mais ceux qui me font retourner en enfance et Alors vous allez voir, ça va couiner. Je pense que je vais avoir le Kleenex toutes les 2 minutes, parce qu'il y en a un, dès que je le prends, je fais. Voilà, donc ça ne sera pas loin de Noël, donc peut-être que ça vous donnera des idées à faire lire à vos petits-enfants, enfants, neveux, nièces, cousins, germains, des trucs. Voilà, portez-vous bien d'ici là, hein, faites attention à vous toujours, hein, essayez de respecter un peu les consignes, histoire qu'on ne roule pas trop sur le travail. Voilà. Au revoir, bonne journée, et puis faites attention à vous. Au revoir.